Let's start again. Interdit aux moins de 16 ans. Sans limite. Pour tout déboîter. Tout déboîter. Morad. Et 22h sur Europe 2. Morad, lundi 2 mai 2005, jure de dire toute la vérité jusqu'à minuit. Je jure de dire toute la vérité, particulièrement aujourd'hui, parce que la ferme 2 a commencé, comme vous le savez, toute la France, et qu'on a pu découvrir ça. Et t'as regardé un peu, Johanna ? J'ai regardé du début jusqu'à la fin. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé de la ferme ? Mais j'étais épatée pour ce casting époustouflant. Non, mais moi, franchement... Johanna dans la ferme. Oui, il y a une meuf qui s'attend. Attends, qui mais est Johanna ? Déjà, il y a une Johanna. Boudine, t'as vu ? T'as regardé ? Ouais, j'ai un petit peu suivi. Il y a une meuf qui s'appelle Johanna, comme toi, donc Johanna. Voilà. Mais elle... A contrario, c'est une bombasse. Mais je vous jure, Boudine, quand je te dis que c'est une bombasse, je sais pas d'où ils l'ont sortie. Sérieusement, elle a été dessinée par je sais pas, par Michael, par je sais pas quoi, par De Vinci, par Michel-Ange ou par je sais pas quoi. Mais je te garantis, Boudine, c'était une bombasse. Je sais pas d'où elle vient. C'est pour ça qu'ils l'ont prise, parce que c'est une bombe. C'est que pour ça qu'ils les l'ont prise. présentent tous comme des stars internationales. Star internationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire star qui n'est pas connue en France. On les connaît partout dans le monde. Il y a notamment un je sais pas quoi là, un barman, il s'appelle Don Diego de la Vega. Oui, c'est le mannequin, le nouveau mannequin à la mode. Disons, le nouveau mannequin à la mode. Mais ils t'ont vendu, je te jure. C'est le beau-frère de Paco Rabanne, la mère de Giorgio Armani, le beau-fils. L'autre, il a tout fait. Hein, il a tout fait sans déconner. Mais je l'ai jamais vu de ma vie. C'est ça le problème de la ferme. Faut que ça s'appelle la ferme presque bientôt un jour célébrité. Bientôt, ils vont y venir. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a Henri Lecomte. Il y a l'autre, Django Edwards qu'on aime beaucoup. Django Edwards. Il y a Régine qui est quand même connue mondialement. Véronica Loubry. Régine, j'ai des documents qui l'attestent. Vers 1910, c'était une star, Boudine. Ouais. En 1912, précisément, c'était une star. C'est elle qui a inventé, Boudine, le phonographe. Donc vraiment, grâce à elle, si aujourd'hui on passe des CD sur Europe 2, notamment des Green Day et compagnie, c'est grâce à Régine qui a eu une idée un jour. C'était une proche de Gustave Eiffel. Voilà, exactement. Elle a connu Gustave. Elle a très bien connu Gustave Eiffel. Elle a connu la Tour Eiffel quand il y avait qu'un étage. Non, mais réellement. Donc c'est elle qui a fait les plans. On dit du mal de la ferme, mais on va en parler. Donc évidemment, vous nous appelez maintenant 01 42 32 21 21. On va y aller de pronostic Boudine dès maintenant pour la ferme 2. Donc vous n'hésitez pas à venir en parler en direct 01 42 32 21 21. Mais avant, nous allons parler de ce qui s'est passé à la télévision. Évidemment, on va commencer par la ferme Boudine justement. Allez, alors Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze qu'on aime beaucoup, écoutez ce qu'ils ont dit. Il y a un moment, tu sais, surtout chez de Chavannes, tu vois, il y a des fois il chasse le naturel. Et le naturel il revient. Au galop de cheval, c'est normal, c'est la ferme. Écoutez ce qu'il a annoncé samedi, c'était samedi soir, c'est ça ? Écoutez ce qu'il a annoncé samedi soir. Et là, je suis d'accord avec lui. La vie de la ferme avec nos amis qui sont ici. Voici Véronica Loubry. Alors, qui est cette petite chienne et que va-t-elle faire dans la ferme ? Alors, Boudine, voilà. Il a pas raison. Et c'est exactement ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Sur Véronica Loubry, je suis assez d'accord avec. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais style Non, mais je suis étonnée par le mot chienne, mais c'est pas grave. Attends, c'est bon. Il y a que moi qui est outré dans ce studio. Donc... Mais alors, c'est la ferme. Je suis outré par sa prestation plutôt. Non, mais Véronica Loubry, je m'en rappelle. Mais justement, avec Boudine, tout à l'heure, on rigolait parce qu'on cherchait ce qu'elle avait fait avant. Qu'est-ce qu'elle a fait, Véronica Loubry, dans sa carrière, Morad ? Mais donne-moi une émission dans laquelle elle a bossé. Ou un truc qu'elle a fait. Ou une sitcom, ou n'importe quoi. Elle a fait une fellation à un footballeur déjà. Et elle s'est mariée avec elle s'est mariée avec, elle s'est trouvée un mari, donc voilà, Boudine c'est suffisant. Aujourd'hui, mais Boudine, on dit ça, mais Jean-Pierre Pernaut c'est pareil, sa femme, elle a été Miss France quand même, elle a été Miss France. Elle a été Miss France. Elle a fait un petit truc. En 88, 89. Oui. Elle est pas mal sa femme quand même. Elle est pas mal, c'est une belle femme. Franchement, je sais pas, j'ai remarqué, elle a des dents ultra blanches. Mais attends, elle est bronzée, elle était sur les UV à mort. J'aimerais aussi parler, je sais pas si vous, Placide Bertrand, vous savez qui c'est ? Bien sûr que oui. Placide Bertrand, pour moi aujourd'hui c'est Stevie Boulet qui aurait la progéria. Je vous jure. Non mais c'est la version. Non mais attendez, je rigole pas, c'est un peu ça. C'est le corps de Stevie Boulet mais à 50 ans. Je vous jure c'est le même. Ouais super, ouais bien. Bah ouais, non mais elle est belle. Non, mais c'est la même chose, les mêmes fringues, la même tête, la même morphologie, les mêmes doigts, là, le même sexe, le même humour. Il y en a qui vont boiter dans la ferme. Moi je le dis, grâce à Placide Bertrand, il y en a qui vont boiter. Même les pus, des hétéros qui vont être convertis. À mon avis, il est sympa Placide Bertrand. Ouais, c'est un mec plutôt sympa. Il a la pêche, il a tout le temps la pêche mec là. Et moi Django Edwards, j'attends de voir ce que ça va donner. Aussi Lionel Jospin a parlé devant toute la France, l'ex-premier ministre de la France a parlé. Encore un document que vous n'entendrez même pas chez Jean-Marc Morandi. Écoutez ça. Exclusif. Bonsoir Lionel Jospin. Bonsoir. On voit bien que les Français sont en train de baiser
Et j'ai voulu être avec ceux, notamment socialistes, qui ont un gros sexe. Voilà pourquoi il est revenu, Lionel Jospin. Pour dire cette phrase, Boudine. Au moins, il revient pas pour rien. Il vient avec des arguments. Comme on dit, il vient avec des arguments. Et est-ce que vous connaissez, Boudine, RTL, la chaîne de télé, la chaîne de radio RTL. Donc, on en rigole des fois ici sur cette antenne. On dit qu'ils sont un petit peu vieux, les auditeurs. Oui. D'RTL. Hein. Bah, ils sont comme ça, ouais. Par rapport aux nôtres, Boudine, ils sont, tu vois, ils sont à un certain âge maintenant. Il faut respecter. C'est juste que maintenant, ça commence à s'entendre. Donc, écoutez ce qui s'est passé sur RTL aujourd'hui. Je vous jure qu'il n'y a aucun truc à jeter dedans. Écoutez ça. Antoine, bonjour. Bonjour. Bah écoutez, c'est la première fois que j'arrive à vous attraper. C'est génial. Excusez-moi, c'est un problème de dentier. Je vous jure que c'est authentique. Le mec, c'est style. Moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Voilà, par exemple, Guillaume. Oui. Bonjour Guillaume, t'as un best à 20 ans et il est en train de me parler, Guillaume, et à un moment il y a les dents qui commencent à sortir. T'imagines, sans déconner quand même. Guillaume, tu veux parler de quoi, mon petit Guillaume? Ah ben de la ferme 2, c'est génial, j'adore. T'adores la ferme 2? Ah ouais. D'accord. Alors dis-nous, qu'est-ce que t'as bien aimé sur la ferme 2? Bah déjà, vous en avez parlé, le casting, hein, super bien fait, des personnalités plutôt sympas, voilà. Puis en plus, on va bien s'amuser, je pense, parce que comme tu as dit, il y a Django Edwards, et puis en plus, c'est placé au-dessus du poulailler, vous savez. Oui, ils doivent dormir voilà. au-dessus du poulailler. Ouais, ça veut dire que toute la nuit, t'as des poules. Moi, je te jure, je vais avec un fusil là-dedans. Ils n'ont pas de lit, il faut qu'ils fassent leur matelas eux-mêmes. Ils ont pas de lit. Ils doivent prendre des plumes et les mettre dans des sacs et faire le matelas. Et puis l'autre, la meuf en plastique, tête en plastique, je vais l'appeler celle-là pendant la baronne. Comment elle s'appelle? Ouais, tête en plastique. Baronne. La baronne. Ouais. Je te jure, et tête en plastique, comment qu'elle est, elle est chelou cette meuf, sans déconner, super chelou. Elle est en plastique, elle a une tête en plastique. Vous regarderez, elle a une tête en plastique. Et tu vois, tu sais, elle est fringuée avec des plumes, tout le temps des plumes. Et je te jure, t'avais toutes les poules qui la regardaient style. Oh, on sait où on va finir. On sait où on va finir manteau sur la baronne de je sais pas quoi là. Tu la connais celle-là, la poule là? Non, je la connais pas, c'est une nouvelle qui va d'arriver. Mais Guillaume, donc qui tu vois va gagner donc dans la ferme 2 d'après toi? Oh je sais pas, mais plutôt une jeune, ou je sais pas, Johanna ou Nathalie Marquez. Non, Johanna par élimination, moi je vous fais donc Johanna, c'est pas elle. Nathalie Marquez Django Edwards non plus. Django Edwards non plus. Non, je dis je pars sur un Henri Lecomte. Une vieille. Mon avis peut encore changer, mais je pense qu'on part sur un Henri Lecomte pour la ferme 2. J'en suis convaincu que c'est Henri Lecomte qui va gagner, je vous le dis comme ça à l'arrache, mais je pense que. Il faut pas oublier Philippe Risoli. Peut-être qu'il arrivera enfin parce que c'est quelqu'un de costaud, de quelqu'un de sportif. Ah bon? Bah oui. Ah bon. Non, Philippe Risoli, il est un petit peu flambe. Je sais pas si vous avez vu dans la présentation. L'autre, sans déconner, mais comment qu'il se l'a joué dans la présentation? Vous avez pas vu ça? Non. C'était incroyable. Mais t'as vu ça, Guillaume, sans déconner? Comment qu'il se l'a tapé? Non, je pense que Henri Lecomte, comme tu dis, Guillaume, il a un petit, tu vois, un petit mental sportif. Un potentiel sportif qui va lui permettre effectivement d'aller assez loin. Sportif, faut terminer l'émission. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Après, il a un capital sympathie aussi, Henri Lecomte. Tu vois, il faut pas se mentir. Les gens qui vont faire l'audience là-dedans, c'est Henri Lecomte. C'est Django Edwards s'il commence parce qu'il a l'air calme pour l'instant, Django Edwards. Ça. Donc c'est ça. Dès qu'il va montrer son cul 2-3 fois à un chimpanzé, on va commencer à rigoler et que il va commencer à y avoir l'intérêt. Dès que Plastique Bertrand, il va commencer à toucher le petit cuisseau de la Véronica Loubry. Non, pas de Véronique, de Henri Lecomte. Il va commencer à y avoir, il va monter au filet d'Henri Lecomte. Et il va commencer à y avoir de l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a qui d'autre? D'intéressant, personne, je pense. Et tout le reste, l'autre là, le mannequin international. Non. Et il va vite retrouver à l'international. Oui, Jordi. Jordi. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Jordi, on explique. Jordi, c'est quelqu'un qui chantait "Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis tout petit". Voilà. Mais maintenant, il a quel âge? Il a 17 ans et demi. Il a 17 ans et demi. Il est en 3e, le pauvre. Il est en 3e. Il a 2 ans de 17 ans retard. et demi. Il a 2 ans de retard, ouais. Oh là. Non, mais vu la carrière internationale qu'il a eu avant, oui, c'est ça. On accepte il son a une retard. carrière internationale, donc évidemment. Mais Boudine, on n'a pas le droit de participer à un jeu à 17 ans et demi. Bah, je me demande, honnêtement, je me suis posé la question, je me suis dit, légalement, est-ce qu'il doit y avoir une autorisation de ses parents pour participer à la ferme? Je sais pas du tout. Ils sont cons parce que franchement, s'ils avaient dit dès le départ qu'il y avait des gens de moins de 18 ans, ils auraient pu avoir Michael Jackson dans la ferme. Non mais sérieusement, ils sont cons parce que là on aurait pu avoir Michael Jackson
dans la ferme parce que avec un Jordi à 17 ans, je te garantis qu'il aurait quitté le procès et que le Jackson il serait venu directement dans la ferme, il aurait pas fait le malin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Michael Jackson regarde la ferme tous les soirs pour Jordi. Peut-être, c'est pas, il a pris le 24-24 et dans sa chambre, imaginez. Mais il a une drôle de tête Jordi parce que je l'imaginais pas comme ça. Oui, mais bon, en tout cas, je sais pas comment il va faire pour le BEPC, hein, parce qu'en fait, comment il va le passer, puisqu'à la fin de la 3e, il doit passer son petit diplôme. Il y a le BEPS, mais c'est demain, Boudine. Il y a plein de gens qui nous disent par SMS. 3e année de retard, c'est pas grave. Il y en a déjà 2. Exactement, non, mais il y a plein de gens qui nous disent par SMS qu'ils vont passer le brevet demain, donc on pense à tous les gens qui vont passer le brevet demain et qui vont pas dormir pour ce brevet. Dites-vous juste une chose, c'est que franchement, avec ou sans, ça ne sert à rien. Voilà, avec ou sans, le chômage est là, donc vous prenez pas la tête. Vaut mieux l'avoir quand même. Bon, Guillaume, on va demander à des gens de réagir sur la ferme 0 à 42 32 21 21, d'accord. Venez parler de la ferme, on va en parler pendant la soirée, qui que vous soyez. Dans un instant aussi, il y a quoi? T'as pas dit des cadeaux, Johanna? Mais Morad, on a plein de téléphones portables, des Motorola E398, ils sont terribles, ils font super, audio numérique, stéréo 3D, la totale, c'est un super téléphone portable. Bon, je m'adresse à mes petits neveux, donc en priorité au standard 0 à 42 32 21 21. Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? On a aussi des lunettes de soleil aux couleurs des équipes de foot, Bordeaux, PSG, OM, Saint-Etienne, Lille, Nantes, Lens. Donc si vous en voulez, 01 42 32 21 21 ou le 6 10 10 Morad ou Europe2.fr. Et on me dit par SMS, je trouve ça abusé que vous connaissiez pas la baronne Brunstetter. Je ne sais pas qui est la baronne Brunstetter, je sais pas quoi, celle que j'appellerais donc tête en plastique. C'est plus simple. Je sais pas qui est tête en plastique, Boudine. Mais d'où elle vient cette meuf? Je pense que c'est Stéphane Bern en France qui la connaît. Ouais, c'est ça. On va appeler Stéphane Bern pour savoir qui c'est. Moi je vois pas, honnêtement je vois pas. Il y a que Stéphane Bern qui la connaît. Il y a Stéphane qui est avec nous justement, 22 ans à Paris. Bonjour Stéphane. Bonsoir Morad, c'est pas Stéphane, c'est Stéphane. Ah Stéphane, pardon, excuse-moi. Comme il était 22h10 pétante, je me suis dit peut-être que c'est cousin. Stéphane, donc tu veux faire quoi dans un instant, Stéphane? Je voudrais embrouiller mon pote, Sylvain. Tu veux l'embrouiller sur quoi? Parce que c'est son anniversaire et je voudrais lui faire une embrouille avec une embrouille téléphonique avec une call girl et tout. Ah, une petite histoire de call girl. Voilà. Très bien, on va parler de Véronica Loubry dans un instant, pas de problème. Donc toute la France, il y a plein de gens qui réagissent déjà sur la ferme 2, donc on va en parler tout à l'heure, pas de problème. Donc 01 42 32 21 21. On aura aussi Patrice Carmouze dans l'émission c'est d'ici peu de temps. Donc 01 42 32 21 21. Vous n'hésitez pas à venir nous parler. Il y a du téléphone portable, toute la France mobilisée chaque soir, le bras levé, on va tout remuer. Mais tout de suite, Boudine, il ira dans la ferme un jour. Il ira forcément, Boudine. C'est un canard. C'est l'endroit d'où il vient à la ferme. Pourquoi ils prennent pas les canards dans la ferme? C'est vrai, pourquoi il n'y a pas de canards dans la ferme? Il y a des poules. Ils ont déjà pris des connards, hein, donc à une lettre près, ils pourraient prendre des canards. Écoutez ça, donc canard de Bagdad, il appelle des gens qu'il faut en liaison sans qu'elle le sache. Et ça part, mais vraiment totalement en vrille. C'est mieux que Django Edwards, écoutez ça. Allô? Salam alaikum, c'est moi, quoi? Oui, bonjour. Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez, madame? Qu'est-ce que je veux? Oui. Mais c'est vous qui avez appelé ici? Mais non, on n'a pas appelé. Moi, j'ai pas appelé. Je peux pas appeler. Je reçois que des appels. Mais non, on n'a pas appelé. Moi, j'ai pas appelé. Je peux pas appeler. Je reçois que des appels. C'est ça. En tout cas, notre téléphone, là, il vient de sonner. Ah bah, écoutez, madame, moi, je vous ai pas appelé. Je peux vous l'assurer, hein. Bonjour, je suis madame. Je sais pas ce qui se passe. Ah, bah, écoutez, désolé, alors, si c'est nous. Ouais. Quoi, ouais? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'ai lâché une caisse. Allô? Vous voulez qui? Qui c'est? C'est mon cul. Mais c'est vous que vous avez appelé. Mais c'est vous que vous avez appelé. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai pas appelé là. C'est qui qui a appelé alors? C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Le canard de Bagdad. C'est ça. Allô? C'est qui? Le petit C'est un canard de Bagdad. Ouais. La vie est à moque. C'est ça. La vie est à moque. On prend pas pour des cons, hein. Qui appelle? Y a pas de appelle. Calmez-vous, hein. Okay. Non, mais y a pas de... Vous rappelez pas, d'accord? Et je vais signaler à la police vos appels, monsieur, là. Hein. Je vais signaler à la police vos appels, monsieur, là. Alors comme ça, il paraît que tu veux nous choper. Alors je vais signaler ça au PTT et à la police. Alors je vais signaler ça au PTT et à la police. Morad. 22h sur Europe 2.
on ne peut pas inscrire dans la Constitution toute la série que l'on puisse imaginer. En revanche, nous avons... Dès 22h. Sur Europe 2. Et bonjour à tous les gens qui sont là par SMS aussi. Bonjour aux gens de l'équipe de l'usine Bosch à Beauvais-Boudine. À Astérix qui est dans le 72. Bonjour à Clara. Bonjour à Éléonore du 69, à Brian du 89. Bonjour à toute la France. Il y a le patron du PSG, le président du PSG qui s'est fait dégager. Boudine. Ouais. Il s'est fait remplacer par l'ex-PDG de Moulinex, sans déconner. Exactement. Et ben voilà, ils ont pris le bon PDG, Boudine, pour apprendre aux joueurs à couper les citrons à la mi-temps. à faire un jus de citron à la mi-temps, c'est vachement bien, sans déconner. Ça va les aider, ouais. Et on va donc vous repasser ce qu'a dit Christophe de Chavannes au sujet de Véronica Loubry dans la ferme samedi soir. Ouais. Écoutez bien. La vie de la ferme avec nos amis qui sont ici. Voici Véronica Loubry. Alors qui est cette petite chienne et que va-t-elle faire dans la ferme? Voilà, on se pose tous la question. 01 42 32 21 21 dans un instant. Stéphane, t'es là Stéphane? Oui Morad. Tu veux faire une embrouille avec une histoire de call girl? Toute la France derrière moi chaque soir, homo hétéro, je ne suis que Morad MAURAD. On aime toujours ce truc-là, Boudina, vraiment. Voilà. 01 42 32 21 21, évidemment. Nous sommes en direct, on nous demande ça par internet. Oui, nous sommes en direct. Venez toute la France remuer avec nous. Chaque soir ici, différent de tout ce que tu peux vivre sur la bande FM. Viens remuer. T'as regardé ma petite joie Sandy la faire ou pas? Oui, j'ai regardé un petit peu, ouais. Et alors, dis-moi. Je me suis dit, mais qui sont-ils ces gens? Oh, arrêtez de délirer. Cette année, c'était un peu, c'est plus connu que l'année dernière. Je trouve il est pas pourri le casting de cette année. Je trouve que c'est un petit peu plus, comment dire, moi, je trouve que ça porte mal son nom, célébrité. Je suis pas d'accord. Cette année, il y a quand même Henri Lecomte. Henri Lecomte, je sais pas ce qu'ils ont dû donner comme thune, mais à mon avis, franchement, ça doit être monumental. Donc Henri Lecomte, oui, quand même, malgré tout. Ouais. Il y a qui d'autre qu'Henri Lecomte? Il y a Véronica Loubry, il y a... Non. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont 10, 12 personnes qui participent et célébrité, oui, on va dire Henri Lecomte. Patrick Dupont. Patrick Dupont, voilà, Patrick Dupont, exactement. Ouais. Il y a Patrick Dupont, il y a qui d'autre? À part lui, je vois pas trop le plus connu, c'est Pompon, le cheval. Ouais. Limite, Django Edwards, Patrick Dupont, c'est imaginez Patrick Dupont, il va faire le grand écart. Plastique Bertrand, comment il va s'amuser? Comment il va s'amuser, Plastique Bertrand? Moi, je pense qu'il aura pas besoin de le forcer. Sans être mauvaise langue. Tu crois? Je sais pas. Je sais pas. Déjà, ils étaient tous les deux assis sur le lit en arrivant dans la ferme. Donc, à mon avis, il devait être chaud, quoi. Mais donc venez, il y a plein de gens qui réagissent à ça par SMS à la ferme. Donc malgré tout, ça a bien marché ou pas? Vous savez pas samedi soir? Je sais pas du tout. 9 millions, plus de 9 millions. Sérieux? Ouais. Ah quand même, d'accord. On a plein de téléphones portables des E398 de Motorola à vous filer. On vous en lâchera d'ici 23h. Venez remuer la France avec nous. Il y a Guillaume qui veut parler donc de la ferme. Il y a aussi Étienne qui est apprenti agriculteur et qui va nous parler effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui ont regardé la ferme et qui vont nous dire leur ressentiment là-dessus. Mais Stéphane il a 22 ans, Stéphane, et il habite à Ripa, à Paris, dans le 75, où Monsieur Francis Garay n'est plus le président du PSG. Donc Stéphane, tu vas parler de quoi? En fait, embrouiller mon pote Sylvain. Tu veux l'embrouiller sur quoi, Stéphane? En fait, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 24 ans aujourd'hui. Ouais. Et en fait, il adore appeler sur des messageries roses, en fait. Il adore les messageries roses. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on appelle c'est le syndrome il y a comme le syndrome de Stockholm, il y a le syndrome de Xavier. Une Xavierite. Voilà, ça s'appelle une Xavierite dans notre langage à nous. Donc Stéphane, précisément, il appelle des messageries roses pour... parce qu'en fait, moi, là, ça fait un petit bout de temps qu'il est tout seul, et donc, je sais pas, apparemment, il aime ça lui permet de s'occuper autrement, qu'en fait, d'appeler des filles, comme ça un message. Pour s'exciter un petit peu. Est-ce que des fois, le soir, chez toi, tu t'es déjà dit, parce que, franchement, je sais pas si vous êtes sur le satellite, par exemple, la nuit, sur certaines chaînes, il y a que des pubs pour des messageries roses. Ouais, tout à fait. Il y a forcément un soir, Lolo, t'as déjà pas eu, je sais pas, chez toi, le soir, tu te dis pas, je vais appeler une messagerie rose. Mais bien sûr, et j'appelle. Et t'appelles. Joanna, est-ce que les femmes aussi, appellent des messageries roses? Non, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'ai déjà tapé à l'époque sur le Minitel, j'allais voir. T'as déjà essayé ça? J'ai déjà essayé quand même. Ah, il y a de la garçonnette alors, Boudine, ouais. Non, moi, tu sais, quand tu vis avec un mannequin, t'as pas besoin de numéro comme ça, Morad. Mais je vous jure, même les pires, c'est les pubs allemandes. Les pubs allemandes sur satellite. Alors, il y a des pubs allemandes, des fois, je me fais chier parce que des fois, t'as 200 chaînes, tu te dis c'est pas assez, je vais aller voir en Allemagne ce qui se passe. Ouais. Donc, je zappe sur les pubs allemandes. Et là, tu vois les pubs allemandes pour les messageries roses. T'as des meufs, sans déconner. Elles font du 150D. Tu sais, c'est celles qu'il y a dans Derrick, mais elles sont à poil. Et je te jure, même avec un numéro vert, tu les appelles pas. Ah non. Je te jure, tu vois la gueule qu'elles ont, mais tu dis mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de la vie, j'ai pas envie d'appeler ça. Je te jure,
tu te dis, et tu dois payer, je sais pas combien, 10 euros la minute pour pécho l'ex à Derrick. Non mais on est où sans déconner. Et puis les pubs elles font Drive 6-9. Tu sais, il y a tout le temps le 9 vous remarquez dans les numéros de films de téléphonerie rose, d'appel rose, je sais pas comment on appelle ça. Il y a toujours le chiffre 9. Et en allemand, comment ça se dit 9? 9. Alors, ça donne, comme il y a que des 9 dans les messageries roses, ça fait, comment on dit appeler en allemand, Lolo? Rufen. Rufensie. Anrufen Sie. Comment on dit maintenant? Anrufen mich. Appelle-moi. Non, Anrufen. Maintenant, on dit comment? Jetzt. Ouais. Anrufen jetzt. This. 9. Il y a que des 9. Et t'as l'impression qu'il y a qu'un seul numéro. 9. T'as l'impression que tu parles d'Anne Roumanoff. Il y a un moment, je me suis dit, putain, ils sont en train de donner le numéro de téléphone d'Anne Roumanoff. 9. Ça fait flipper sans déconner. Johanna, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus sur les... Que ça peut être pas mal pour les gens qui sont tout seuls. Super, Johanna. Ça veut dire que les gens qui sont tout seuls se font escroquer, Morad et Johanna. Ouais, mais bon, ils le savent très bien. Quand ils appellent, ils savent que ça coûte cher, donc ils le font en connaissance de cause. T'es pas obligé de le faire quelque part, ouais. Johanna, t'as les mêmes réflexions que la mannequin de la ferme 2, sauf que t'as pas le même corps qu'elle. C'est ça qu'on regrette. Je suis mieux gaulée qu'elle, ouais, je suis d'accord. Mais la bombasse que c'est cette meuf. Bon, on va faire Stéphane l'embrouille donc autour d'une messagerie rose parce que ton copain appelle ça. Tu commences, Stéphane? Ok, pas de problème. On y va, mon petit Stéphane. Let's go to. Comment il s'appelle le pote? Sylvain. Bon, très bien. Attention. Stéphane, on te suit. Nous sommes derrière toi. Attention, peut-être du Motorola pour ça. Il y a des gens qui nous demandent si on est en direct. Oui, on est en direct. 22h27. Ouais, allô? Allô, Sylvain? Ouais, Stéphane. Stéphane. Ouais, je te reconnais. Ça va? Ça va quoi? Ça va, tranquille. Encore bon anniversaire, en fait, hein. Ah, ok, je te remercie, c'est sympa, franchement sympa. Et je t'appelle parce qu'en fait, je t'ai fait une petite surprise. Ouais. Je t'ai fait un truc sympa, un petit truc bien. Bon, je vais péter des porte-monnaie, hein. Ouais, attention. Ça m'a coûté bonbon, mais je t'ai fait un truc de fou. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? J'ai payé une call girl qui va t'appeler, en fait. T'es sérieux? Ouais, elle va t'appeler. Bon, à mon avis, elle va te faire grimper, hein, parce que je l'ai vu et tout. C'est un truc de fou. Quoi? Comment? T'es con, quoi? Mais non, mais bon, je me suis dit que ça te ferait plaisir, je sais pas quoi te faire et tout. Et puis je voulais un truc fun, donc je me suis dit, je vais faire ça. Franchement? Oh, ouais. Donc voilà, donc je vais filer toutes tes coordonnées, ton numéro et tout. Puis bon, de toute façon, je pense qu'elle va t'appeler aujourd'hui, hein, parce que c'est aujourd'hui ton anniv, donc. Vas-y. Hein. Donc voilà. Sympa, hein. Voilà. Donc c'est juste pour prévenir, pas que tu sois surpris, quoi, ok? Vas-y. Bon bah tu me diras ce que t'en as pensé alors. Ok, pas de problème. Allez, ciao. Allez, ciao. Mon petit Stéphane, t'as fait l'approche. Mais Stéphane, il est obsédé du huc ou quoi, ce mec-là? Non, pas spécialement, mais c'est son kiff. Son kiff, c'est ça, c'est les messageries roses. C'est vrai qu'au début c'était une fois par mois, il a accéléré la cadence, on va dire. Bon, on va faire Johanna, tu vas nous servir, ma petite Johanna. Prends ta voix numéro 7, la voix avec laquelle t'arrives à draguer Arthur parfois. Attention, on appelle immédiatement Stéphane, on appelle Sylvain. Voici son cadeau, il s'appelle Johanna. Ma petite Johannoute, fais ton premier métier. N'importe quoi. Ouais, allô? Bonsoir. Sylvain? Bonsoir, je m'appelle Johanna. Ça va? Eh ben écoute, j'ai eu ton numéro par Stéphane. Donc on a tout vu ensemble. Ouais, il m'a prévenu, ouais. Joyeux anniversaire. Je te remercie, ouais. Ben, je t'en prie. Sympa. Donc en fait, on va dire que je suis ton cadeau d'anniversaire. Et qu'on va passer un petit moment ensemble, un petit moment coquin, tous les deux. Ouais, d'accord. Donc, écoute, avant de commencer, j'aimerais savoir ce que tu aimes comme genre de fille. Écoute, moi, généralement, j'ai pas vraiment de préférence, mais bon, si t'étais brune, je préférerais. D'accord, mais j'aimerais mettre les choses au clair tout de suite. Tu sais que c'est un appel sadomaso. Ouais. On m'a dit que t'aimais bien tout ce qui était sadomaso. Je me trompe pas, j'espère. Non, ça peut être sympa, Mais ça va être sympa. Tu verras, ça va être sympa. Mais moi, tu sais, mon boulot, je le prends vraiment très à cœur. Ouais. Et pour qu'on se donne du plaisir mutuellement, il faut que tu te déshabilles. Faut qu'on soit honnête l'un à l'autre. Moi, je vais me déshabiller, tu vas déshabiller. Qu'est-ce que t'as là sur le dos, là? T'as un jean, t'as quoi? T'es habillé comment, là? J'ai un jean. D'accord. T'as une ceinture ou pas? Ouais. Eh ben, tu vas défaire ta ceinture, s'il te plaît. Okay. Là, tout de suite. Et puis, tu baisses ton pantalon. Comme ça? Ouais. Faut vraiment jouer le jeu parce que moi aussi, là, je suis en train d'enlever ma jupe, tu vois. Je suis en train de baisser ma jupe et je me retrouve en petite culotte. Est-ce que tu peux enlever le haut? Parce que c'est super important d'être torse nu.
Ouais, bah ouais, vas-y, pourquoi pas. Bah vas-y, fais-le. Alors attends, quitte pas, il faut que je pose mon téléphone 2 petites secondes. Pas de problème, vas-y, j'attends. Ça va être bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'as enlevé le haut, t'as enlevé le bas? Ouais. D'accord. J'ai enlevé le haut, moi aussi, je suis en soutien-gorge et je suis en string. D'accord. Okay. Caresse-toi le torse. Ouais. Elle a un truc que j'adore. Tire-toi les poils. Un petit. Oui, moi je suis en train de me caresser mon torse aussi. Ouais. Et tire-toi juste les poils de ton torse. Ah ouais. Je suis sadomaso et tu dois faire tout ce que je dis, n'oublie pas. Vas-y. Tire les poils. Tire-toi les poils. Plus fort. Encore plus fort. Faut que je t'entende crier. J'adore quand tu cries. Je me les arrache là. Aïe. J'adore. Attends. Juste, maintenant tu descends ta main jusqu'au niveau de tes fesses. Ouais. Et tu te mets une petite tape. Allez, je vais entendre la petite claque sur tes fesses. T'as des désirs un peu spéciaux là. Suis-moi et tu verras, on va prendre beaucoup de plaisir tous les deux. Une petite tape sur les fesses, vas-y. Vas-y, ok. Faut que je l'entende, vas-y. J'entends rien. Ouais, encore plus fort, vas-y, sur tes petites fesses là, bien au bon. Oui, encore. Bonne fessée là, vas-y. Ouais, j'aime ça là. Encore une dernière. Ouais, c'est bien. Je vais te rappeler tout de suite, tu restes près de ton téléphone, tu ne te rhabilles pas. Attends. Tu sais quoi là, je suis en train de... Oh là là, j'ai envie de mettre mes lèvres sur ton torse et je descends. Mais je remonte. Pas tout de suite. T'aimes ça ou pas? Ah, tu me fais Tu veux que je continue ou pas? Ah ouais, franchement. Eh ben, reste près du téléphone et surtout, tu ne te rhabilles pas. À tout de suite. Ok, pas de problème. Bisous. À tout de suite. Bisous. Bon, on va le faire. Ah, la Johanna! Stéphane, j'adore quand il y a des tapes sur le cuisseau, Stéphane. Ma petite Johanna, tu vois que t'assures, elle assure, bien la Johanna. Stéphane. C'était son premier métier, Maura, tu sais. Ma parole, sans déconner. Stéphane, comment, c'est un petit chaudard quand même, ton petit copain là, ton copain. On va la rappeler, évidemment, Johanna. Oui. T'en remets une petite dose. Oh là là. Oui. Johanna, on en remet une petite dose. Tu peux y aller ou pas, Morad? Ah non, on a besoin de toi. Attention, on rappelle immédiatement. C'est bien très chaud, c'est pour ça que Attention, on le rappelle, cette fois-ci. Le pauvre Sylvain, c'est son cadeau. Ouais, allô? Ouais, mon Sylvain. Ah. C'est ta petite Johanna. Ouais, dis-moi. Ça va? Ouais, Bon, excuse-moi, j'avais un petit contretemps. Tu sais ce que j'aimerais que tu fasses? J'aimerais que tu ailles dans la salle de bain, là. Ouais, tout de suite, là? Ouais, vas-y, tout de suite, vas-y, là. Je t'imagine marcher avec tes petites fesses. Tes fesses, elles sont comment? Décris-les-moi, tes fesses. Bien fermes. J'adore les fesses bien fermes et un peu rebondies, j'espère. Ouais, légèrement. T'es dans la salle de bain? Ouais, là, ça y est, je suis arrivé, là. T'as une serviette près de la salle de bain? Dans la salle de bain, une petite serviette éponge? Ouais. Alors, je vais te donner un truc, mais par contre, c'est un truc vraiment qu'il faut pas que t'en parles aux autres. C'est vraiment mon délire à moi et tu vas avoir vraiment d'énormes sensations, d'accord? Vas-y, dis-moi. C'est mon secret professionnel. Ouais. Tu prends la serviette et tu fais couler de l'eau sur la serviette, tu l'imbibes d'eau. D'accord? Ouais. Fais-moi confiance, tu verras. Vas-y, je te suis. Voilà. Fais couler l'eau sur la serviette. Ouais. Comme ça. Vas-y, imbibe-la bien. Il faut bien qu'elle soit bien humide. Ouais, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu les sors un peu parce qu'on va retourner dans la chambre, donc faut pas que ça salisse le sol. Vas-y. D'accord. Tu la mets autour de tes cheveux. Tu sais, comme si tu t'étais lavé les cheveux. Tu la mets sur la tête. Je la mets sur ma tête. Ok. Et voilà, tu t'essuies les cheveux avec, comme ça t'as les cheveux bien mouillés, et puis tu descends la serviette sur ton corps, sur le torse. Il faut que t'aies le torse bien mouillé. Et là, on va dans l'endroit le plus intime, c'est-à-dire les fesses. Est-ce que tu peux retourner dans ta chambre? Parce que par rapport à ce que je vais te demander, il faut que tu sois allongé sur ton lit. Vas-y, dépêche-toi, Sylvain. Je m'allonge. Alors tu prends la serviette, et tu descends avec la serviette humide sur ton corps jusqu'aux fesses. Ouais. T'as envie de moi, là? Dis-moi que t'as envie de moi, Sylvain. J'ai envie de toi, Johanna. Oh, j'ai envie de toi. Je te rappelle, à tout de suite, Sylvain. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Mon petit Stéphane, là je pense que l'autre il est heureux. Et là il est heureux, Boudine, tu crois? Il est comme un fou, bien sûr. Johanna, mais ma parole, mais t'es incroyable, Johanna. Non, mais en comment fait, qu'elle fait ça bien? Avec Xavier, j'écoute avec lui. Oui, c'est vrai que Xavier appelle. Je prends des cours. Bon, il faut pas le faire attendre, Boudine. Ouais, il faut pas le On faire rappelle attendre. immédiatement. On rappelle Sylvain.
Qui est sur son lit, hein, c'est ça? Allô? Oui, allô, j'aimerais parler à Sylvain, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je suis le collègue de Johanna du téléphone rose. Elle a une extinction de voix, un problème qui arrive très rarement, et c'est moi qui prends la relève. C'est moi qui prends la relève, donc on en était, vous êtes sur le lit, c'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit? Bon, alors vous prenez la serviette, hein, vous descendez très doucement, allez-y, sur la fesse, hein, sur la fesse. Oh oui, tu as envie de moi? Oh oui, est-ce que tu as envie de moi? La demoiselle que vous avez tout à l'heure, elle a une extinction de voix, d'accord? C'est moi qui prends la relève, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Donc en l'occurrence, la personne a payé pour une prestation, donc on y va, allez. Allez, vas-y mon pote, fais-toi plaisir. Y a pas une meuf là? Vas-y. Pardon? Y a pas une meuf plutôt, non? S'il y avait une femme, tu crois que je t'aurais pas passé? Donc c'est moi qui prends la relève. Allez, sois gentil avec moi, vas-y. Descends. Vas-y, mais si, allez. Non, moi je veux pas trop là. C'est bon. C'est bon. On est obligé de finir la prestation. Votre ami a précisé homme ou femme, donc on y va. C'est important pour mon job. Non mais je suis nouveau. Attends, moi je vous le dis, monsieur, écoutez-moi. Je suis nouveau dans ce boulot. À tout moment, ils peuvent m'écouter pour savoir si je fais bien mon travail. Alors si je vous excite pas, je vais être viré. C'est ça que vous voulez, monsieur? Vous voulez que je sois viré? Pas ça, mais alors je vous en supplie, monsieur, jouez le jeu, sinon je vais être viré. Allez, prends la serviette. Elle vous a fait le plan des fesses avec la serviette ou pas? Ça m'intéresse pas trop. De toute manière, non mais attendez, est-ce qu'elle vous a fait le plan des fesses avec la serviette? Ouais. Bon, bah c'est tout, on fait tout le temps la même chose. Donc allez, tapez avec les fesses. Allez, tapez avec la serviette sur vos fesses. C'est pas fun là. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ouh. Bah dites-moi quelque chose, on est écouté. C'est important pour mon boulot, s'il vous plaît. Allez. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ouh, c'est bon. Ouh, c'est bon. Ouais, mais... Allez-y, s'il vous plaît, dites-le parce qu'il nous écoute. On va mettre du cœur à l'ouvrage, là. Allez-y, touchez-vous la poitrine. Ouais. Oh, c'est bon, dites-moi ça comme ça. Oh, c'est bon. Oh, oui, j'adore, dites-moi ça. Oh, oui, j'adore. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Je suis excité, très, très excité, canaillou. Ouais, je suis très excité. Voilà. Tu as envie que je te montre mon zizi? Non, mais je peux pas, là. Ah, je peux pas, là. Allô? Il frôle les interdits. Démonte tout. Morad, 22h minuit sur Europe 2. 3 bassines d'eau froide, boudine pour le Sylvain. On y va avec les glaçons à l'intérieur. Stéphane, t'es là? Oui, Morad. Stéphane, merci de m'avoir amené cette personne. Stéphane, on va te lâcher pour ça. Allez, Motorola. Allez, Motorola E398. Il fait lecteur audio numérique, stéréo 3D, carte mémoire compacte, la totale. Il est vraiment terrible. Et c'est pour ta face, mon petit Stéphane. Xavier est en train de finir Sylvain donc par téléphone. Tu l'as excité? C'est vrai, c'est Xavier. Xavier, lui, il le fait sérieusement par contre. On l'appelle l'acheveur. Oui, vas-y, je vais taper sur la jambe. Oh, le cuisseau. Oh là là. Bon, il y a des gens qui veulent parler de la ferme. Étienne, bonjour Étienne. Ça va bien? Étienne, t'as 17 ans, t'habites à Saint-Pierre-en-Faucigny. C'est où ça, Saint-Pierre-en-Faucigny? C'est dans la yacht. Dans la quoi? Dans la quoi? Dans la yacht. C'est la yacht? Dans un bateau? C'est quoi? C'est un département qui est dans un bateau comme dans la Haute-Savoie. Bon, bonjour la Haute-Savoie. Étienne, tu veux dire quoi, Étienne? Bon, en fait, je suis apprenti agricole et la ferme, c'est vraiment une grosse connerie parce qu'on se rend pas compte de ce qu'est le boulot d'être agriculteur en ce moment. Toi, t'es agriculteur pour de bon, c'est ça? Ouais. D'accord. Et tu faisais le comparatif. Et ça veut dire que tu vas porter plainte contre ton patron parce qu'il n'y a pas une meuf comme Johanna dans la ferme et Véronique Loubry, c'est ça? Non, Patrick Dupont. Non, je préfère Patrick Dupont, il est beaucoup plus mignon. Étienne, donc tu trouves que... mais le problème c'est que c'est une émission de télé, donc à divertissement. Oui. Est-ce que Étienne, ça veut dire que tu as l'impression que ton boulot, il est menacé, il est ridiculisé, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais les gens ils croient tout ce qui est à la télé, donc je pense que dès qu'ils vont nous voir comme ça en train de traire les vaches ou des choses comme ça, ils vont se foutre de notre gueule. Mais ils vont pas se foutre de notre gueule. Moi, Étienne, sincèrement, le métier d'agriculteur, c'est un métier que je trouve plutôt largement louable, et je peux te dire que Étienne, vous bossez comme des malades, c'est vrai, certes. Et ben, je peux te dire que là, on en a marre. Pourquoi? Parce que tout le matos coûte cher. Bien sûr, faut être agriculteur agréé, sauf que c'est pas facile de vivre de sa profession. Et se lever tous les matins 5h30 pour aller traire les vaches, c'est assez dur. Et puis vous couchez à 23h parce que moi généralement à, je sais pas, plus de minuit des fois je prends la route je prends l'autoroute. Tu vois, Boudine, dans les champs, des mecs, des agriculteurs qui sont encore dans leur tracteur à faire de la... Non mais ça n'a rien à voir, Morad. Ça c'est des agriculteurs qui vont voler du truc chez les agriculteurs voisins. Ah
Et ils profitent de la nuit pour aller voler les plantations des voisins. Ils vont voler les patates. C'est pas les heures sup qu'ils font, Morad. Ils vont voler les patates. Mais oui, ils vont voler les patates dans le champ voisin. D'accord. Moi, je croyais qu'ils travaillaient, Boudine. Non. C'est le vol ça s'appelle le vol de nuit. C'est les vols des patates. Le vol de patates. Non, mais Étienne, on imagine que c'est un boulot de ouf. Attends, est-ce que franchement, la ferme, vas-y, Étienne. Là, va bientôt y avoir les foins et on dort pas. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oh. Donc c'est bien chiant. Oui, mais d'accord, mais toi tu n'as pas fait la transhumance comme Sébastien Moura. Je suis désolé. Comme Pascal Olmeta. Je suis désolé. Tu n'as pas fait la transhumance. Vous vous rappelez de ça l'année dernière, la transhumance? Oh là là. Non mais Étienne, moi je trouve que ça m'a fait rire la ferme. Franchement, j'avoue, il y a des moments ça me fait rire. Sans déconner, c'est pas on va dire que c'est pas la pire. C'est pas la pire. Non, à partir du moment où ça porte pas atteinte à la profession et que on ne parle pas en mal, on dit pas du mal sur les agriculteurs. Bon, c'est qu'un divertissement, faut juste le prendre comme un divertissement. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, faut pas que tu te focalises là-dessus. Étienne, c'est vrai que c'est un métier difficile, l'agriculture, mais faut pas comparer, faut pas se dire, tiens, ils essaient de faire comme une vraie ferme. Non, c'est juste des pseudo-stars qui font des choses un peu décalées. Ça aurait été la ferme, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être maître nageur ou n'importe quoi. C'est un truc décalé, quoi. Et autre chose, je tiens à préciser un truc. Tu trouves? Étienne, je tiens à préciser un truc aussi, c'est que sur la ferme, c'est vrai qu'on parle aussi des animaux qui sont martyrisés. Il faut dire une chose, c'est que vous savez, samedi soir, il y avait tu sais, avec les projecteurs sur le plateau, t'as des cochons et des fois effectivement, tu sais, leur peau elle est suprasensible aux cochons et ça dégage une odeur assez forte. Mais je tiens à rassurer les gens qui étaient dans le public, ce ne sont pas les cochons. En fait, c'est le mannequin là, international qui est supra beau, mais qu'est-ce qui pue? Il déménage le mannequin. Donc voilà, et effectivement, il est beau gosse, mais qu'est-ce qui pue? Et ce ne sont pas les cochons. Donc je voudrais effectivement défendre les porcs de la ferme 2. Ce ne sont pas les porcs qui puent pendant les primes, c'est l'eau de la Vega. Voilà, c'est le de la Vega là. Donc dans un instant, vous allez venir réagir à ça. 01 42 32 21 21 si vous souhaitez parler de la ferme célébrité 2. N'hésitez pas. Sarah, 20 ans à Lille, le département 59. Bonjour à toi, Sarah. Tu veux parler de quoi? Salut, moi je voudrais parler de la discrimination sexuelle à l'entrée des boîtes. À l'entrée des discothèques? Ouais. Discrimination sexuelle. Il y a une discrimination sexuelle. Pas pour rentrer, mais pour sortir. Pour sortir de la boîte. À la sortie de la discothèque, les meufs elles sortent pas comme les videurs n'ont pas pécho de meufs, c'est parce que à l'entrée, ils se foutent dehors. Toi tu repars pas d'ici. Toi tu m'as pas fait là. Tu sors pas d'ici. Sarah, on en parle dans un instant, tu bouges pas. Mais Boudine la star, notre plus de canards pendant la ferme 2. Le canard rentre davantage dans l'émission. Écoutez ça, il appelle des gens et ça part en vrille. Il appelle des gens qui font en relation les unes avec les autres sans qu'elles sachent quoi que ce soit. Ça déboîte sa mère de Sarah de son chapeau. Écoute ça. Allô? C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad! Mais qui vous demandez? Comment? Pascal Obispo. Ah, vous êtes trompé le numéro. C'est ça! Allô? Allô? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oh, mais franchement, oh, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais c'est qui lui? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça, les WAP? Ok, moi j'ai entendu. Oh mais quoi? Nadia? Allô, Nadia, t'as entendu ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que t'as dit? On est des WAP. C'est ça. Wap. C'est quoi ça, wap? Je sais pas. Oh mais sur ma mère, c'est une malade. Ça c'est un truc de fou. Allô, canard de Bagdad? Ouais. Vas-y, parle avec ma tante, elle veut te parler. C'est ça. Qui c'est qui parle comme ça? C'est Monkey. Mais trop au téléphone là. C'est un connard. C'est un connard. Oui, c'est un connard. Morad. 22h sur Europe 2. Morad, il sera. Morad, le soir, sur Europe 2. Allez, va boss à la Get Down, 01 42 32 21 21. Je rappelle que sur RTL, donc là je suis sur RTL, aujourd'hui, des fois je déconne un peu parce que je dis que RTL, il y a des gens un petit peu âgés qui écoutent, mais je mens pas, Boudine. Écoutez ce qui s'est passé sur RTL aujourd'hui, je le rappelle. Antoine, bonjour. Bonjour.
Bah écoutez, c'est la première fois que j'arrive à vous attraper. Oui. C'est génial. Excusez-moi, j'ai un problème de dentier. On entend les clics-clacs. On entend le clic-clac des dents. On entend le clic-clac du dentier. On réécoute la phrase. Excusez-moi, j'ai un problème de dentier. Ma parole, t'entends le clic-clac du dentier. 01 42 32 21. Je ne suis que MAURAD. Ah, excusez-moi, c'est... J'adore cette chanson, Boudine. Et c'est les Garbage. Ils seront en concert le 18 juin, donc au Parc des Princes pour l'Europe de live. Donc ce sera le 18 juin, ça, 01 42 32 21 21. Ma petite Sandouille, ma petite Sandy. Oui. Dis-moi. Je trouve que Jean-Pierre Pernaut, sans déconner, il a de la chance quand même. Sérieusement. Bah, il a une belle femme, c'est vrai. Non, mais c'est parce que je disais que simplement là pendant 2 mois, il va pouvoir niquer ce qu'il veut. Il va enfin pouvoir. Vous allez voir, depuis que sa femme est rentrée dans la ferme, vous allez voir que Catherine Laborde et Evelyne Delia vont retrouver le sourire. Elles seront plus fatiguées. Bah, évidemment, il va les pécho, Boudine, maintenant. Il va rester pendant 2 mois sans pécho une meuf. T'as raison. Et puis non, mais c'est vrai qu'elle a des belles dents, sa femme. Ouais, non, c'est une jolie fille. Hein. Franchement, c'est une jolie fille. Hein. Jolie femme même. Ouais. Elle a quel âge, sa femme? Elle doit avoir 33, 34 ans, 35 ans dans ces eaux-là. Voilà. Ouais. Elle était Miss France en 88 ou 89, je crois. Il y a rien d'exceptionnel sans déconner être Miss France. On peut appeler Laetitia Blégé là parce qu'elle a posé aussi encore à poil dans l'entrevue. On va appeler Laetitia Blégé, Boudine, hein? Bah allez, on va essayer d'appeler Laetitia Blégé parce qu'il faut lui dire, elle a un corps exceptionnel sans déconner. Ah, elle est pas mal. On la voit dans Playboy. Dans Playboy aussi. Toute nue. Attention, nous appelons Laetitia Blégé, Miss France. Miss France, quelle année celle-là déjà? 2004. Ah, c'est la 2004 en plus. C'est l'année dernière. Ouais. Et t'as la mère de Fonté, il faut qu'elle se calme un peu sur elle, sans déconner, sérieusement. L'autre, t'as l'impression, Boudine, quand t'es Miss France, t'as l'impression que t'as plus le droit de rien faire derrière. Donc c'est un peu casse-couille, sans déconner. Ouais, mais d'un autre côté, je veux pas défendre Madame de Fonté, mais contractuellement, t'as pas le droit de montrer ton corps nu sur un magazine pendant 5 ans. Donc elle a aussi été à l'encontre du contrat qu'elle avait avec l'Institut Miss France. Mais d'accord, mais Boudine, mais c'est casse-couille. Elle fait ce qu'elle veut quand même. C'est beau. Ça fait 2 ans qu'elle a gagné. Bon, qu'est-ce qu'il fait l'appel là? Il est parti ou pas? Ça sonne? Oui, c'est Madame de Fonté, vous avez pas le droit de lui parler pendant 8 ans. Pendant 8 ans, elle a pas le droit de dire allô? Bonjour, je suis en rendez-vous. Vous pouvez me laisser un message. Si votre appel est professionnel, appelez mon agent Corinne Le Cheval. D'accord, Madame Le Cheval. Vas-y. On y va, Boudine, tu peux me laisser un message. Merci de votre appel. Voilà, on va laisser un message. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Bon, Laetitia, bonjour, c'est Morad à l'appareil. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut te dire qu'on est de tout cœur avec toi. Et le problème, c'est que dans l'entrevue, on voit même pas un petit morceau de téton. Elles sont belles, tes photos, sérieusement? Bah oui. Sérieusement, un petit coup de founette, Boudine, dans Okapi? Non, peut-être pas Okapi, c'est Okapi, Morad. Non, bon, alors commence par qu'est-ce qu'il y a, Boudine? Foun Sauvage, le magazine Foun Sauvage. Voilà, dans Foun Sauvage. La vie de la Foun. Voilà, mets-toi à poil dans Foun Sauvage. Et franchement, réellement, je pense que la mère de Fonté serait très contente de ta prestation. Sans déconner. Chasse et pêche. Par contre, chasse et pêche, on peut voir Madame de Fonté torse nu. C'est possible ou pas? Exactement. Dans Chasse et pêche, vous pourrez voir Madame de Fonté torse nu. Merci beaucoup, Laetitia. Peut-être dans 30 millions d'amis même. Ouais. 30 millions d'amis, pourquoi pas? Bon, on t'embrasse, Laetitia. Et puis non, mais sérieusement, dans l'entrevue, elle est pas mal quand même. Non, elle est jolie. Elles sont jolies les photos. Elle est cambrée. Il y a une photo où elle est cambrée. Fais voir Lolo. Filme voir entrevue là. Oh la vache, attends, on va regarder. Regarde comment elle est cambrée. Wow, sans déconner. Sandy, sans déconner. Ouais, mais bon, tu sais, des fois, tu peux refaire les photos, quoi. Ah ouais, quand même. Mais bien sûr, regarde la mauvaise gueule. On peut refaire les photos. T'as raison, oui, quand c'est toi qui poses, il faut refaire les photos même. 01 42 32 21 21, venez nous parler. Il y a Sarah qui est avec nous. Sarah, tu dis qu'il y a de la discrimination donc entre garçons et filles, c'est ça, à l'entrée des discothèques, c'est ça, Sarah? Ouais, alors déjà, je voulais d'abord dire à Johanna qu'elle est excellente. Celle de la ferme 2, oui, on est d'accord, vraiment. Laquelle, Johanna, la mienne? Ouais, bien bon, sûr. Bah, c'est vrai qu'elle est... Et Sandy, non, pas du tout, hein. Non, c'est pas ça, mais c'était trop marrant comment le mec a marché tout à l'heure. Ah d'accord, avec l'embrouille de 22h30. Alors ma petite Sarah, tu veux dire quoi précisément? Alors, je parlais évidemment pas de si on laisse rentrer ou pas, mais par rapport aux tarifs. En fait, moi je trouve ça carrément dégueulasse que dans plein de boîtes, les mecs paient l'entrée, parfois vachement cher, et puis les filles rentrent gratos. Mais ça, mais alors Sarah, je suis content que ce soit une meuf qui dise ça parce que c'est la vérité, Sarah. C'est la vérité. C'est vrai. Pourquoi les meufs rentreraient gratos en boîte? Je vais dire pourquoi. C'est une méthode commerciale qui existe depuis très longtemps. À partir du moment où tu fais rentrer des filles dans une discothèque, et ben les filles attirent les garçons. Et qui c'est qui consomme, qui laisse beaucoup d'argent dans les caisses? Ce sont les garçons. Mais les garçons n'iront pas dans une discothèque où il n'y a pas de filles. Donc les filles rentrent gratuitement. Elles se font rincer quoi qu'il arrive. Elles sont gagnantes dans l'histoire. Et les mecs, sont contents de trouver des filles dans une discothèque et leur offrent des verres à boire. Boudine, je suis d'accord avec toi. Je suis
Je suis d'accord avec toi, Boudine. Sarah, je suis aussi d'accord avec toi. Le jour où les meufs paieront dans les boîtes aux mots, parce que les meufs elles rentrent gratos dans les boîtes aux mots. Dans les boîtes aux mots, ça devrait être l'inverse. Et ben les meufs elles payent pas dans les boîtes aux mots. Donc voilà, Boudine. Bah, elles rentrent pas dans les boîtes aux mots. Mais elles rentrent les meufs dans les boîtes aux mots. Bien sûr qu'elles rentrent, ouais. Alors non, il y a des boîtes aux mots, les filles ne rentrent pas. Et d'autre part, les boîtes aux mots se trouvent principalement dans les grandes villes comme Paris, Lyon. Et là, honnêtement, les filles, elles sont à la même enseigne, elles sont logées à la même enseigne que les garçons et elles payent leur entrée comme les garçons. Et si t'es une fille, t'essaies de rentrer au Queen, tu verras si tu payes pas ton entrée. Mais tu fais comme tout le monde, tu payes ton entrée. Et tu peux être lesbienne aussi en même temps. Hein. Oui, je suis d'accord. Il y a des meufs qui peuvent être lesbiennes donc ils peuvent rentrer aussi gratos. Mais Sarah, t'es en train de défendre quoi? T'es en train de défendre la cause des mecs, c'est ça, Sarah? Ah oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, on est d'accord. La cause, c'est pas de l'intolérance, c'est purement économique. C'est pour, c'est pour attirer les filles. Mais par principe, ça devrait pas exister. C'est comme si on disait, je sais pas moi, les noirs paient, les blancs paient pas, ou le contraire, ou les homos paient et les hétéros paient pas. On va dire que c'est par galanterie. Non, mais il n'y a pas de galanterie. Les meufs, donc, comme elle le dit Sarah, donc elles rentrent, elles se font rincer à l'entrée de la boîte, elles se font rincer au bar, et des fois même après la soirée, elles se font rincer à l'hôtel. Vous imaginez comment? Non mais c'est vrai, il faut pas déconner. Alors qu'un homme, moi je te dis, mais déjà le vestiaire, je payais 10 € rien que le vestiaire. Mais je disais, mais monsieur, c'est 1 €. Je lui dis, et le mec du vestiaire il me disait, mais monsieur, vous avez vu votre imperméable, ça n'existe pas depuis. C'est pas vous avez vu comment il est sale? 10 € pour ça. Et encore, vous avez la chance qu'on n'ait pas un pressing, je vous aurais fait payer 50 €. Moi j'en ai ras-le-bol. Je me fais toujours bébard sur les discothèques. Mais t'as de la chance, Morale, parce que toi tu laissais ton vêtement au vestiaire et tu rentrais dans la boîte. J'ai des copains qui restaient au vestiaire, carrément. Ils passaient leur soirée dans le vestiaire. Et ils faisaient quoi dans le vestiaire? Oh, t'as des questions, Morale. Le truc qui est chiant aussi, c'est ils te font payer le sac 2 € et le gros sac 4 € et tu vois pas la différence entre un gros et un petit sac. Oui, mais en même temps, le gros sac 4 € c'est pas cher pour ton mec. Sarah, tu veux rajouter quoi, ma belle? Sandy, je m'excuse, ça va, c'est beau. C'est beau. C'est pas gentil, Morale. Sarah. Voilà, quand je parlais de mecs qui restent au vestiaire tout à l'heure. Tu m'en veux? Mais non, je t'en veux pas. Bon, Sarah, donc tu veux rajouter quoi, Sarah? Oui, Boudine parlait de galanterie et moi c'est vraiment un truc que j'exècre parce que je trouve que si nous les filles on veut prétendre avoir une certaine égalité et tout ça, il faut être cohérent et que ça marche sur tous les plans. Je suis d'accord. Ça veut dire Sarah, que tu laisses jamais inviter à manger au restaurant, Sarah. Ça veut dire que tu payes autant que le garçon, vous partagez en deux ou des fois c'est toi qui l'invites, c'est ça? Bah ouais, bien sûr. Il faut qu'on se voit vite alors. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, Sarah, je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais, dans les discothèques, il se passe un truc, c'est que vous passez d'abord par le vestiaire. Ouais. D'accord? Vous passez, donc c'est pas cher le vestiaire généralement, donc vous passez d'abord par le vestiaire. Et le vestiaire, le videur te laisse passer, et le vestiaire, le premier contact, donc, c'est tout le temps une bombasse au vestiaire. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est tout le temps une bombasse. Donc, le vestiaire dont tu le payes, donc déjà coup de bambou, tu le lâches 3 €. Ouais. Après, quand t'es bien dans la discothèque, il y a un autre videur qui te dit, lui, là t'es rentré, tu peux plus ressortir, d'accord? Ouais. Et tu passes après à la caissière. La caissière, elle a toujours un nez de toucan, je te jure, un nez de canard, et elle te dit, c'est 30 €, c'est 30 €. Quoi? 30 €, tu sais, là tu te dis, je vais faire demi-tour, mais là t'as le videur, juste avant, il te dit, non. Tu sors pas, là tu rentres à l'intérieur, 30, et l'autre, mais c'est 30 €. Alors que la meuf du vestiaire, bonsoir, vous souhaitez passer une excellente soirée, j'espère. Oui, tu sais, elle te fait style sous-entend, tu vas repartir avec elle, exactement. mais c'est juste pour passer le premier portail, et après quand tu vas à la caisse, et ben là c'est 30 €, et tu dis, bah attendez, avec ça j'ai quoi? J'ai une bouteille, j'ai un morceau de bar, à moi. J'ai des actions et tout. J'ai des actions, je suis actionnaire. Je repars avec des CD. Mais non, mais je veux pas être actionnaire, je veux juste danser une nuit. Ah, juste danser, c'est 25 €. Mais, et sans déconner, et après tu rentres, c'est 30 €. Mais là, t'es dégoûté, tu rentres et tu passes une soirée de meuf. Et le pire moral, c'est qu'à la fin de la soirée, la meuf qui était derrière le truc, c'est elle qui va au vestiaire pour la fin de soirée et qui rend les vêtements. Exactement. Nous, tu te la coltines à la fin, tiens, je te rends ton blouson. Quand vous voulez, vous êtes bienvenus. Au revoir, hein. J'espère qu'on allait passer une bonne soirée. Et toi, quand tu repars, t'es bourré, tu dis, bon, allez, tout compte fait, je vais me taper le videur. Et je vais repartir avec le videur. Il est reparti avec la meuf du vestiaire. Et si elle non, je disais, c'est pour appâter le client, tout simplement. Ils ont les bons trucs qui font que tu vas débourser. C'est bien, non, attention, les gars, on applaudit. Wow. Ouais. Bravo. Bravo, Sandy, c'est magnifique. Très bonne observation. Magnifique, Sandy, ce que tu viens de dire. Je te jure, c'est grandiose. Oh, Sandy. Ouais. Oh non, Boudi, on se lève. Allez, vas-y. Sarah, lève-toi ici. Sandy, Xavier, va ici. Bravo, Sandy, pour ce que tu viens de dire. T'es vraiment pas là par hasard.
Sandy. Pertinence. Ah, j'adore. La classe. Ah, c'est bien, Vraiment, Sandy. tu es d'une délicatesse, je te jure. Moral, j'ai un message pour les autres radios. Nous, on a une Sandy. Voilà, nous, exactement. Ouais. Super truc. RTL, gardez vos dentiers. Nous, on a Sandy, je vous jure. Bon, Sarah, on va demander à des videurs de boîtes de nous appeler pour nous dire pourquoi et nous expliquer pourquoi il y a des gens qui doivent payer. Les mecs doivent tous payer leur retrait de boîte et pourquoi les meufs ne payent pas. Les filles. Voilà. Sarah, vas-y. Je peux rajouter une grosse connerie. Vas-y. Il y a quand même un avantage, c'est que nos mecs ils viennent pas avec nous en boîte. Les mecs Que nos mecs ne viennent pas avec nous en boîte. Oui, c'est pas faux. Mais Sarah, pourquoi t'aimes bien sortir toute seule, c'est ça? Bah ouais, c'est sympa aussi. T'as déjà trompé ton mec ou pas, Sarah? Ouais. En boîte, en discothèque? Raconte-nous. Ah mais non, mais c'est un point de vue un peu particulier. En fait, on est un couple vachement libre et je dis tout. C'est-à-dire, je suis pas fidèle, mais je suis pas malhonnête. Je prends jamais les gens pour des cons et voilà. Autant les mecs. Mais justement, on a un sex SMS, Boudin qui nous dit, il y a ma meuf qui me trompe et j'ai les preuves que ma meuf me trompe et je voudrais savoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois la lâcher ou si je l'aime, je dois rester avec. Qu'est-ce qu'il doit faire Boudin dans ce cas-là? Bah c'est pas évident du tout. C'est beau gosse du 74 qui nous dit ça. Beau gosse. Et donc il a une nana, il sait qu'elle le trompe, mais il sait pas quoi faire. Et ben il y a deux solutions. S'il l'aime réellement et qu'il veut rester avec elle, il va lui dire ok, je sais que tu me trompes, c'est fini, je veux plus jamais que tu te comportes comme ça et tu me restes fidèle. Mais non, je t'ai pardonné une fois, je te pardonnerai pas deux fois. Si vraiment c'est trop lourd à peser, ça pèse trop lourd sur sa conscience à lui et non pas à elle, parce qu'elle apparemment elle a rien à foutre. Ouais. Et si ça pèse, parce que c'est difficile d'accepter que sa femme, que sa nana, ta nana te trompe, c'est difficile de l'accepter. Donc si c'est pas trop dur à porter pour lui et qu'il peut lui pardonner et repartir sur le saine base, c'est tant mieux. Mais donc, je trouve que c'est difficile. Et c'est signé Jean-Pierre Pernaut donc. Hein. Oui. Mais attends, c'est pas évident. Donc il faut lui dire quoi? Il faut lui dire que si il se sent de pardonner à sa nana une fois, il faut qu'il lui en parle et qu'il lui dise je sais que tu m'as trompé, mais tu recommences. Quelqu'un qui trompe une fois, il va tromper tout le temps après. Mais parce que tu peux tromper une fois 1000 personnes. Mais jamais 1000 personnes. Non, mais Boudin, tu peux tromper. Non mais sérieusement, est-ce que oui ou non quand tu trompes une fois après c'est dans les gènes? Je pense pas. Si c'est une connerie et que tu regrettes et que tu te dis bon tout compte fait ça m'a rien apporté d'avoir trompé mon mec et je te promets à ma parole que je recommencerai plus. Mais Boudin, moi je suis pas sûr. Après tu te dis moi je trompe une fois ma meuf, après je me dis allez une fois pourquoi pas deuxième fois. Boudin, quand tu fais Space Mountain mission 2 une fois, tu peux le faire deux fois, tu vois, c'est ça. Oui, mais d'un autre côté tant que tu l'as pas fait, tu sais pas si c'est pas bien. Comme par exemple tu manges de la merde et tant que t'as pas goûté, tu te dis pas que c'est dégueulasse. Ah bon? Et donc t'as goûté, tu dis je recommencerai plus jamais, t'es d'accord? Ah, là c'est pareil, t'as fauté, ça t'a vachement tapé sur la conscience et tu dis je suis désolé, je recommencerai plus et tu peux te repentir et puis recommencer sainement une relation avec ton mec. Je sais pas après, je sais pas comment elle est exactement, je la connais pas. Beau gosse, moi je te dis dégage parce que moi je pense si elle s'est foutu ta gueule une fois. Moi je te dis si tu l'aimes vraiment, pardonne-lui et continue. Mais pardonne-lui Boudin, t'es Benoît XVI ou quoi? Sans déconner, c'est pas possible. Il y a Christophe qui veut réagir Boudin à t'es videur de discothèque, c'est ça, Christophe? Voilà, c'est ça, ouais. Christophe, et donc, je t'emmerde, Christophe, je t'emmerde, viens de battre. Pour une fois qu'on peut le faire au téléphone, merde. Christophe, t'habites où? Moi, j'habite sur Valenciennois. Et donc, Christophe, tu veux dire quoi donc par rapport à Sarah, qui me disait, pourquoi il y a que les meufs qui rentrent gratos en boîte? Ouais, enfin, dans ma boîte, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est entrée gratuite pour tout le monde avant minuit, et après minuit, tout le monde paye. D'accord. C'est déjà différent, Boudin. Bah oui, c'est différent. C'est déjà différent. Comment elle s'appelle ta boîte, Christophe? La bascule, auquel-moi. La bascule. La bascule. Bon, Christophe, donc, toi, c'est pas con ça, Sarah, de laisser rentrer tout le monde gratos avant minuit. Voilà. Et après, effectivement, tu commences à raquer à partir de minuit. Mais vous avez pas des petits avantages pour les filles, genre vestiaire gratos ou alors quelques consommations offertes aux filles ou des choses comme ça? Non, c'est souvent bouteille de champagne offerte pour les filles qui dansent sur le bar. Voilà, donc il y a quand même des petits avantages pour les filles, d'accord. D'accord, mais Sarah, donc tu vois, il y a quand même effectivement des femmes qui sont légèrement avantagées par rapport à ça. Il y a pas mal de SMS là-dessus, on va vous en dire dans un instant, mais tout de suite, Boudin, attention, par rapport justement à Beau Gosse, il y a Kamel qui est avec nous. Bonjour Kamel, ça va? Ouais, ça va. Kamel, t'as 30 ans, tu habites à Où ça? Ouais, c'est trop dur, c'est à côté de Strasbourg. Bon, bonjour la région de Strasbourg. Bravo Strasbourg, coupe de la Ligue dans la poche. Bravo Strasbourg en force, département 67. Dommage pour quand, ça sera une autre fois, mais Kamel, donc bravo. Et vous êtes fiers ou pas d'avoir la coupe de la Ligue? Et comment? Et c'est bien le bordel hier à Strasbourg, sans déconner. Hein. Donc c'était un match chaud, mais quand même vous avez gagné. Bon, Kamel, tu veux faire un cocu pas cocu, test de fidélité? Ouais, c'est ça. Alors Kamel, t'as donné tous les renseignements? Ouais. T'as donné les renseignements. Xavier,
Xavier, qui généralement drague que des mecs, ce soir m'a dit je veux faire un test de fidélité. Donc Xavier, on va y aller. Tu vas draguer ta meuf qui s'appelle Dorothée, c'est ça, Kamel? Ouais, c'est ça. Et on va voir comment elle se comporte. Donc, vous voulez savoir si votre petite copine ou petit copain vous trompe ou vous fait des infidélités, vous nous appelez, on vérifie ça en direct à l'antenne. Et donc, Kamel, ta meuf s'appelle Dorothée. Pourquoi t'as des doutes sur sa fidélité? Ouais, en fait, ça a cassé là entre nous là pendant 2-3 semaines. Et là, elle est revenue et voilà. Et maintenant, je voulais savoir quand même si c'était bien revenu ou. Elle est revenue, mais elle boite. Donc, j'ai des doutes. Bon, Kamel, il s'est passé quelque chose, c'est sûr. La tatouage marqué Franck. J'ai quelques doutes. Et elle est enceinte. Ouais, elle est enceinte, donc, elle a un gros ventre. J'ai quelques doutes, c'est bizarre. Bon, Kamel, Xavier va appeler immédiatement ta meuf. On va voir s'il y a des doutes à avoir ou pas. Kamel, je souhaite que tu sois pas cocu. On fait des pronostics, Boudine, cocu, pas cocu. Allez, on va dire cocu, comme ça. Moi, je dis pas cocu. Voilà. Moi, je dis cocu comme Boudine. Moi, je dis pas cocu. Moi, je dis papa. Je voulais dire un mot. Ça sonne. J'ai rigolé pour te faire plaisir, Xavier. C'est sympa, merci. Mais c'était marrant en même temps. C'était drôle, oui. Allô? Allô? Dorothée? Oui. Je vais pas te poser la question si je te réveille, parce qu'à mon avis, je te réveille. Oh putain, salut. Ça va? Oh putain, ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va super bien. Oh putain, mais comme j'ai les nerfs, mais c'est clair, en plus on n'aurait pas de m'appeler là depuis avant, putain. Ouais, bah tu m'étonnes, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien de spécial, mais bon. Rien de spécial? Bon, ok. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, ça va. Delphine. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Comment que ça se fait que tu m'appelles à cette heure-ci? Bah, je me suis dit, je vais lui passer un petit coup de fil et tout, tranquille. À cette heure-ci? Ouais, vite fait. Ouais, bah, tu sais, changer les habitudes. J'aime bien surprendre. J'aime bien surprendre. Je trouve ça sympa. Dis-moi rapidement, je suis sur Strasbourg là ce week-end. J'aimerais qu'on boive un verre. Tu crois que ça serait possible ou pas? Quoi? Ça te dirait qu'on boive un verre ou pas ce week-end sur Strasbourg? Ce week-end? Ouais. Bah, au week-end prochain. Enfin, tu sais, dans 4-5 jours. Ou week-end? Ou avant, comme tu veux, bah c'était pour toi, hein, c'est pour t'as peut-être du boulot, t'as peut-être des trucs de prévu. En fait, j'aimerais bien boire un verre avec toi, donc tu me dis t'es dispo et moi je m'arrange. Ouais, ça a pas l'air de t'emballer ça. Non, c'est pas ça, mais... Non, c'est pas ça. Non, mais moi ce qui me fait délirer, tu vois, en fait, je suis en train de dormir à moi, tu vois. Ouais, bah, c'est marrant, ouais. Hein? Ouais, vas-y, continue. Et je sais pas téléphone, c'est pour ça. Bah ouais, je sais, mais bon, tu vois, comme quoi, voilà, c'est vaut mieux vaut tard que jamais. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça te dit vraiment pas qu'on aille boire un verre? Si, mais je sais pas quand, en fait, encore. De quoi? Je sais pas quand. Bah, est-ce que ça te dirait? Comme ça... Ouais, mais ce week-end, je crois pas, en fait. Bon, bah oui, au week-end d'après, je sais pas, toi, j'ai envie de te dire plein de choses, mais vraiment plein de choses, tu vois. Vas-y, je te jure que c'est une blague qu'on est en train de me faire, là. Pourquoi? Comment ça, t'as envie de me dire plein de choses? Bah ouais, j'ai plein de nouveaux trucs à te dire. Tu vois, des choses qui ont changé, qui ont évolué, et voilà, c'est bien sûr sur les sentiments. Mais bon, toi, tu viens de te réveiller, donc c'est peut-être pour ça que tu... Quoi? Tu viens de te réveiller, t'étais un peu dans le gaz, comme ça, donc... Ouais, c'est clair, ouais, c'est pour ça que tu... Et qu'est-ce que t'as bu un coup ou pas avant de dormir là? Non, carrément pas, tu vois, c'est pas mon genre, non. On sait jamais. Ah non. Mais ouais, tu sais, depuis tout à l'heure, je suis en train de me poser cette question. Pourquoi ça t'étonne que je t'appelle? Mais je sais pas. Alors là, enfin bon bref, je sais pas, je m'attendais pas en fait. Pourquoi tu t'attendais pas? T'as gardé un mauvais souvenir de moi ou pas? Non. Bon, bah vas-y. Hein? Je t'ai fait un truc qui t'a pas plu, on n'a pas bien couché ensemble. Quoi? Mais ouais, tu fais un truc de fou. De quoi? Bah, je sais pas. Mais tu te trompes de personne là. Mais non, je te charrie. T'inquiète, je te charrie. Ah, t'as gobé. Non, mais sérieusement, on pourrait se voir ou pas pour boire un verre? Parce que franchement, tu sais quoi, ça a évolué sentimentalement et j'ai envie de plein de trucs. Mais plein de trucs. Tu sais, je me suis fait opérer du sgeg en plus.
J'en ai un de 5 mètres. Je t'assure. Un truc de fou. C'est quoi, je vais au zoo, les éléphants, ils pleurent tellement ils sont jaloux. Oh, super. Je t'assure, hein. Par contre, j'ai des burnes de moustiques. Tu vois, parce qu'ils avaient pas le truc ensemble, donc 5 mètres de sgag et des burnes de moustiques, ça fait un peu bizarre. Mais bon, sur la plage, j'ai fait un carton, moi, je te jure, hein. J'ai dit, ils ont un problème, tac, quelqu'un qui se noie à 4 mètres, moi je déroule, c'est bon, il s'accroche et je le tire, hein. Là, ça va le faire. Tu vois, alerte à Malibu, moi j'y vais là-bas, je fais un carton, hein. Ah ouais, c'est clair. Ah, ça va être fort. Voilà. Donc, ouais. En plus, j'ai un nouveau job, là, tu sais, je bosse pour les pompiers. Tu sais, je suis en deltaplane. Et puis, en fait, j'aspire et puis, je déverse. Tu sais, mon deuxième surnom, c'est le Canadair. Tu vois, moi, je trouve ça sympa, c'est ça, j'aime bien rendre service. Mais bon. Bon, bah, si, je sais pas. Ça ne brancherait pas de faire des sauts élastiques avec mon zob. Il bouleverse les règles de la radio. Amène un souffle nouveau. Ah, c'est bon. C'est bon, Kamel. C'est bon. Kamel, excuse-nous, on a voulu se faire plaisir. Mais par contre, voilà, elle était trop à l'ouest. Elle est bizarre, elle m'a pris pour quelqu'un d'autre bizarre. Elle l'a pris pour qui, selon toi, Kamel? Mais non, pour un gars avec qui elle avait eu, en fait, sur le net, elle avait rencontré, et ça avait pété, alors je voulais plus qu'elle... Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que ça avait cassé. Ah, d'accord, donc on était pas loin quand même. Elle l'a pris pour ce mec-là. Ouais, mais apparemment, même moi, parce que je croyais que c'était lui au téléphone là, avec sa voix, mais bon, quand elle a commencé à partir, à lui dire coucher ensemble et tout ça, en fait, il s'est rien passé. Mais bon, je lui avais fait une crise de jalousie et c'est pour ça qu'elle était partie. Et... Ah, d'accord. Elle était quand même pas non plus dire, bon, c'est bon, elle pas démarré, hein. Ouais, elle a pas envoyé chier, quoi. Vas-y, casse-toi, non, mais malgré tout, je suis pas d'accord, elle a pas fait style, oui, je suis intéressé. Non, mais par contre, elle était un peu dans le coltard, donc ça peut. Elle a accepté de rencontrer quand même. On peut aller boire un verre ensemble, elle a dit oui, ok. Ouais, mais c'est bon, je peux accepter de te serrer la main, c'est pas pour ça que je vais te demander en mariage. De quoi, Kamel? Non, je sais qu'elle a pas coupé les ponts entièrement parce qu'elle a encore son numéro au téléphone, mais bon. Bon, ce qu'il y a, je vais voir si elle va me le dire ou pas, tout simplement. Voilà, exactement, Kamel. Kamel, si elle t'en parle, elle te parle de soleil élastique et d'un pompier. Kamel, tu peux avoir confiance, Kamel, d'accord? Ça marche. On t'embrasse, Kamel. Et t'embrasse la région de Strasbourg. Et encore une fois, bravo pour la Coupe de la Ligue. On vous embrasse tous là-bas. Allez, merci, toi aussi. Salut, Kamel. 67. Bonne soirée. Salut Kamel. 01 42 32 21 21. Vous nous appelez toute la France d'où vous soyez. Il y a plein de gens, Boudin, qui envoient des sex SMS, notamment une personne que l'on appellera Anna, qui habite à Lausanne. On peut envoyer des SMS, Boudin, depuis la Suisse, ouais? Bah, tu peux envoyer un SMS de n'importe quel pays du monde, Morad. Alors, elle nous dit, ce qui m'excite le plus, c'est de coucher avec un étranger dont je ne comprends pas la langue. Oui, évidemment, en Suisse, il y a que des étrangers qui sont là-bas pour la thune, donc évidemment, c'est le top. Qu'en pensez-vous? Donc, Boudin, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai que des fois il y a le fantasme de pécho quelqu'un d'étranger. Comme ça au moins il te saoule pas. Ou alors il te saoule mais t'en as rien à foutre, tu comprends pas ce qu'il dit. Mais tu comprends carrément pas ce qu'il dit. Est-ce que Boudin, il peut y avoir un côté excitant à ne pas comprendre la langue de la personne? Oui, bien sûr, Morad. Déjà, premièrement, quand t'entends une personne s'exprimer dans une autre langue, tu te dis punaise, ça se trouve il est en train de me dire ouais, t'es le meilleur du monde. J'ai jamais eu un coup comme ça au lit. Tu te fais ton film à toi. Oui, et donc sûr, du coup, bah oui, mais tu te prends pour un Superman. T'as l'impression d'entendre des mots que t'as pas l'habitude d'entendre. Tu te prends pour un Superman. Ça se trouve la meuf elle te dit ouais, c'est fin nul ce que tu me fais. C'est fin nul, recommence. Ou alors bon, tu passes à la vitesse supérieure et toi tu penses que t'es un Superman. Donc quoi qu'il arrive, tu penses être un bon coup en entendant les mots étrangers. Une fois j'ai pécho une espagnole, elle faisait oh bueno et tu sais, je me dis putain, sans déconner, elle doit reprendre ça parce que bueno ça veut dire bon, Boudin. Ça veut dire bon, voilà. Et puis voilà, je regardais par terre, elle était en train de bouffer des Kinder Bueno, elle les prenait, elle les jetait, elle prenait des Kinder Bueno. Moi je voyais pas sa tête, je voyais juste le corps, j'étais en train de pécho, en fait elle était en train de bouffer des Kinder Bueno. Sans déconner, j'étais dégoûté sérieusement. Bon, dans un instant 01 42 32 21 21, toute la France, vous venez nous parler, redis voir le numéro de téléphone, Boudin. 01 42 32 21 21. Bonjour à tous les gens aussi qui sont sur le 6 10 10 Morad. Bonjour
bonjour à Forbach en force, c'est Abder qui nous écrit. On nous demande de passer Ilona. Tout à l'heure on va déconner avec, bougez pas. Il y a Manu de Chartres également. Bonjour à toi. Bonjour à Manon des Isambres et toutes les personnes qui sont sur le forum d'Europe 2.fr. On fait un carton sur le forum. Il y a Alain 400 4000 2001. Il y a Dartipex, il y a Nono 40, il y a Sniper 5703. Il y a Rob Killer, Léon Kennedy, Colin pardon, le supporter lyonnais et on est beaucoup à l'être. Mathieu Skater, il y a JP de Boss, Matt 67, Surfer 40, Bibi Lafrite, bref, plein de gens qui sont sur le forum d'Europe 2.fr, ceux que j'oublie. Dans un instant, on continue de remuer toute la France. Venez nous parler, vous voulez parler de la ferme 2, n'hésitez pas. Vous voulez parler de tout ce qui se passe dans ta vie sexuelle, tout ce qui se passe dans ton crâne, viens le raconter ici, différent de tout ce que tu peux entendre sur la bande FM. Chaque soir ici, grand espace de tolérance, la France en entier, les canards avec, on est tous français et je ne suis que MAURD.